Quand on pense au Pilates, on imagine un studio blanc, une lumière douce rattachée à un coffee shop. Mais est-ce que tu me crois si je te dis que le Pilates, à la base, ça vient d'une prison? Allez, je te raconte. Tout commence en 1914. Un certain Joseph Pilates, grand amateur de sport, est enfermé en Angleterre. Étant allemand en pleine guerre, il est donc considéré comme un ennemi étranger. Et autour de lui, des corps abîmés, immobiles et fatigués. Mais surtout, pas de matériel, pas d'espace, il crée alors lui-même ses machines. Pour ça, il démonte des lits, il récupère les ressorts et il les fixe aux structures. Grâce à cette machine, le mouvement devient assisté, le corps travaille alors sans aucune violence. Et on voit bien son héritage. Ce qui ressemble aujourd'hui à une machine super design était à l'époque un outil de survie. Du coup, pour lui, c'est une manière de rester debout, à la fois physiquement et mentalement. En 1918, la guerre se termine, Joseph Pilates est donc libéré, et la suite, il retourne en Allemagne. Il commence à entraîner des policiers, des danseurs, et il affine sa méthode qu'il appelle alors la contrologie. Mais à cette époque, l'Europe est instable, et face à la montée du nationalisme, il décide de déménager à New York en 1926. Il ouvre alors une salle sur la 8e avenue, au-dessus de plusieurs studios de danse. Et c'est là que tout change. Les danseurs blessés viennent se rééduquer chez lui. Parmi eux, des grosses têtes, Georges Balanchine ou encore Martha Graham. Et ces danseurs découvrent une méthode qui renforce le corps sans pour autant l'alourdir. C'est à ce moment-là que le Pilate quitte la survie et entre dans l'esthétique. Alors aujourd'hui, près d'un siècle plus tard, le Pilate est partout. Studio, lifestyle, esthétique maîtrisée. Et c'est peut-être ça le paradoxe du Pilate. Une pratique née du minimum, symbole aujourd'hui de premium. Et c'est exactement ce qu'on décrypte sur Walk, quand le sport devient culture. Alors si ça t'intéresse, abonne-toi, on publie du contenu presque tous les jours.